On va donc passer aux deux rapporteurs spéciaux pour cette mission qui ont la parole conjointement pour 3 minutes. Messieurs Joël Giraud et Emmanuel Mandon. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Concernant l'exécution des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Joël Giraud et moi-même souhaitons d'abord souligner l'importance des crédits dévolus au soutien des collectivités territoriales. 4,4 milliards d'euros en crédits de paiement ont ainsi été consommés en 2023 au titre de cette mission. Il s'agit d'un niveau historique car ces crédits sont en progression continue, plus 4% par rapport à 2022, plus 6% par rapport à 2021. De plus, nous voulons saluer la qualité de la gestion qui a été celle de l'année 2023. Programme 119, qui regroupe les principales dotations d'investissement des collectivités territoriales, n'a en effet pas connu de sous-budgétisation et les crédits ouverts ont été quasiment équivalents à ceux prévus en loi de finances initiale. Surtout, les montants consommés des dotations d'investissement, que je rappelle, des ETR, des PV, des CIL, des CID, des CIL exceptionnels, ont encore progressé en 2023 par rapport à 2022, s'établissant à près de 1,9 milliard d'euros en crédit de paiement, soit plus 8%. Le programme 122 connaît certes des reports significatifs, mais ils sont principalement dus à d'importantes ouvertures de crédit fin 2023 par la loi de fin de gestion, ainsi qu'à l'écoulement progressif des crédits qui soutiennent les réparations des collectivités après la tempête Alex. Après ce bref panorama sur la mission RCT, je laisse mon éminent collègue Joël Giraud vous parler de certains de nos points d'attention particuliers. Merci Emmanuel. Bien, étant donné le temps très limité dont nous disposons et ma capacité à dépasser toujours le temps de parole, je vais me concentrer sur les points qui me paraissent... Vous donnez 1 minute de plus, comme j'ai accordé 5 minutes de plus à la ministre. Merci beaucoup, Éric. Merci, Président. Je vais donc me concentrer sur les points qui me paraissent essentiels. Alors, tout d'abord, moi, je voudrais me féliciter de voir que 42 millions d'euros de dotation biodiversité ont été consommés par les collectivités en 2023, et sachant que ce montant, merci Madame la Ministre, a été porté à 100 millions d'euros en 2024. C'est une dotation importante, alors non, pas seulement parce que je l'ai engendrée et créée à l'époque, mais tout simplement aussi parce qu'il s'agit d'un apport considérable pour les communes rurales, étant donné qu'en plus, seules les communes dorénavant qui sont classées rurales au sens de l'INSEE en sont bénéficiaires. Alors les collectivités, bien sûr, plébiscitent cette dotation. Il me semble qu'elle pourrait prendre un rôle encore plus important, puisque c'est un peu une dotation de rééquilibrage pour la ruralité. Ainsi, que pensez-vous, Madame la Ministre, d'une extension de son champ aux forêts de protection et aux forêts appartenant à des séries d'intérêts écologiques? Ça permettrait de valoriser l'apport écologique des forêts qui sont improprement qualifiées de non productives. Et une telle disposition, d'ailleurs, avait été adoptée en commission des finances lors de l'examen du budget 2024, mais pas retenue à la suite du 49.3. En outre, il semblerait que les espaces naturels sensibles ne soient pas intégrés dans le champ de la dotation biodiversité. Le cas échéant, ne serait-ce pas une extension qui me semblerait pertinente, qu'un espace naturel sensible soit géré par le département ou géré par l'État, me semble quelque chose d'assez équivalent. Quand la dotation de biodiversité sera-t-elle versée cette année aussi aux communes bénéficiaires? L'information est capitale, vous le savez, pour le budget de beaucoup de communes rurales. Quelquefois, c'est un doublement de la dotation globale de fonctionnement des collectivités locales les plus rurales. Donc j'aimerais savoir quel est le calendrier de versement, de façon à ce que ces collectivités puissent un peu anticiper les choses, même si les budgets sont depuis longtemps votés. Par ailleurs, M. Mandon et moi-même, on salue le verdissement des dotations d'investissement qui finance toujours davantage de projets écologiques, notamment par le biais du fonds vert. Mais toutefois, on regrette que ce fonds, qui est constitué de crédits de soutien à l'investissement des collectivités, ne figure pas dans les crédits de la mission RCT, alors que cette dernière porte justement la politique de soutien de l'État aux investissements locaux. Que pensez-vous, Madame la Ministre, d'un changement de périmètre de la mission RCT qui puisse englober le fonds vert pour y voir un peu plus clair sur cette vision d'ensemble des crédits d'investissement? Il nous semble que ce serait quelque chose de particulièrement logique et pertinent. Merci. Merci, et merci de rappeler qu'il y a eu des excellents amendements votés en commission qui n'ont pas été retenus en 49.3. À vous, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers... Ça marche pas. Ah pardon, c'est moi. Pardon.
Cher Emmanuel, cher Joël, messieurs les rapporteurs spéciaux, merci. Donc, saluer votre engagement qui n'est plus à prouver, et l'un et l'autre, en faveur des communes rurales, et singulièrement celles qui soutiennent, entretiennent et développent les aménités rurales. C'est une reconnaissance des services qu'elles rendent à la biodiversité et au bien-être de leurs habitants. Comme vous le savez, le gouvernement a souhaité porter, et vous l'avez rappelé, à 100 millions en 2024 cette dotation biodiversité. C'est plus qu'un doublement de la dotation, de sorte que l'on peut désormais parler d'une véritable péréquation environnementale réalisée à travers cette dotation. J'ai souhaité, je sais que vous partagez cette conviction, réserver le bénéfice de cette dotation aux seules communes rurales, principe qui est désormais inscrit dans la loi. Ensuite, la méthode que nous avons retenue avec Christophe Béchu a été d'aligner le périmètre de la dotation avec les zonages contenus dans les indicateurs dits surfaciques de la stratégie nationale des aires protégées, la SNAP. En l'espèce, les forêts de protection, les espaces naturels sensibles font partie des espaces qui peuvent être reconnus comme zones de protection forte après analyse au cas par cas et sont donc le cas échéant d'ores et déjà intégrés dans la dotation. Un élargissement ultérieur, vous vous rappelez les forêts d'intérêt écologique, et donc un élargissement ultérieur de son périmètre à d'autres zonages va évidemment être étudié, mais évidemment dans un contexte budgétaire contraint. Attention à ne pas trop réduire le montant moyen attribué à chaque commune, parce que pour être incitative, la dotation doit être ciblée. Surtout, à une nouvelle augmentation de cette dotation, je préfère explorer de nouveaux moyens de financement des services rendus par les collectivités à la biodiversité, en s'inspirant tout en le simplifiant du mécanisme des fonds carbone, mais aussi en mobilisant d'autres financements innovants. Nous sommes en train d'y travailler. Mon cabinet, en lien avec les services de Christophe Béchu, ne manqueront pas de vous consulter afin de faire des propositions en amont des discussions budgétaires de l'automne 2024. S'agissant du calendrier de mise en œuvre du décret, vous avez raison. Ce décret relatif aux aménités rurales tarde à venir. Je m'engage à ce que ce décret paraisse juillet 2024, mais surtout que le versement que vous appelez de vos voeux se tienne avant la fin du mois de juillet 2024 aussi. Votre troisième point, qui est un éventuel changement de périmètre concernant le fonds vert, moi j'ai envie de dire que cette mission relative des relations avec les collectivités territoriales, elle aurait, comme vous l'avez expliqué, une logique à s'étendre au fonds vert. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais je vais faire remonter votre proposition pertinente à Christophe Béchu et je saurai vous répondre dans un délai rapide. Merci, Madame la Ministre.